Bienvenue, toujours dans la présentation du module 3, donc c'est la dernière séquence. Elle porte toujours sur le plaidoyer et le lobbying, suite et fin. Il y a deux parties essentielles, les principes de base du plaidoyer et les étapes et outils de plaidoyer. Pour faire du plaidoyer, il faudrait avoir un comportement, des valeurs et des principes à connaître, partager et respecter au sein de la société civile et même dans le cadre des coalitions et alliances. Être juste envers les autorités publiques, ne pas aller insulter les autorités, éviter les cynismes, n'est-ce pas, et être compréhensif, être amical, raisonnable, charitable, constructif, réaliste mais persistant sur des points et ne pas tout avaler. Être un bon adversaire également, qui respecte l'autre en face de lui et cultiver le dialogue. Être informé, parce qu'on ne peut pas aller faire du plaidoyer lorsqu'on ne connaît même pas ce qu'on va discuter avec les gens. Là, on va en situation de faiblesse. Être digne de confiance, être en mesure d'évaluer et de mesurer l'ampleur des problèmes que l'on défend et être généreux, être utile et travailler à être persistant. C'est très important, travailler à être persistant. Maintenant, les étapes et outils de plaidoyer. Une stratégie de plaidoyer doit être bien détaillée. Il est indispensable pour la réussite d'une campagne de plaidoyer qu'on ait une bonne stratégie de plaidoyer. Cette stratégie doit être élaborée de façon participative, mais en tenant compte de ce qu'on a dit précédemment, l'analyse SWOT. C'est quoi? L'analyse des forces, des faiblesses, de nos faiblesses, des opportunités également qui s'offrent à nous dans notre environnement et des menaces également, c'est important. Maintenant, l'analyse de l'environnement interne et externe, parce que ça revient très souvent, on ne peut pas faire une bonne stratégie de plaidoyer si on ne commence pas par là. Ça permet de montrer la position également à prendre vis-à-vis du problème de plaidoyer. Avant de se lancer dans l'action, l'OSC, la coalition, le réseau ou la plateforme doit procéder à un questionnement de base sur tout le processus. Pour chaque domaine d'information, il faut que l'OSC, bien sûr, ou la coalition puisse avoir une réponse plus ou moins exacte, ou du moins proche de la réalité. Parce que on dit exact ou proche de la réalité. Parce qu'on a tendance souvent à minimiser ça. Vous allez être dans une assemblée où on va vous poser des questions et vous-même, vous n'allez pas vous retrouver. Vous n'allez pas sortir de là pour dire que je vais aller me renseigner, d'abord je reviens. Il faut que tout soit fait également en amont. Dans la stratégie de plaidoyer, il y a 8 étapes clés. Et les 8 étapes clés, c'est d'abord quoi? C'est de définir les problèmes, n'est-ce pas, de politique que l'on veut adresser. C'est ensuite également définir également nos buts notre but et nos objectifs. C'est étudier bien sûr les audiences cibles que nous allons avoir en face de nous dans le cadre de l'exécution de tout ça. C'est pour vous dire qu'un plaidoyer, une stratégie s'élabore comme on fait nos plans habituellement. Vous le savez mieux que moi, vous êtes du monde de la société civile, vous élaborez des projets, des plans et ça se fait de la même manière. Il faudrait nécessairement que vous travailliez véritablement à asseoir une bonne dynamique de préparation qui puisse également être mieux intégrée globalement, qui puisse intégrer les préoccupations de l'ensemble de vos populations cibles. Je vous dis tout simplement que le module va influencer positivement la promotion des droits sexuels et de la reproduction si le module est bien appliqué sur le terrain par les acteurs que vous êtes. Donc je vous invite à lire les documents, à vous approprier le document, à ne pas hésiter de poser également des questions également dans le cadre de forums qui seront vraiment créés entre vous et les autres parties prenantes de manière à pouvoir partager vos expériences, partager vos vécus, partager vos problèmes pour qu'ensemble on puisse vraiment continuer. Au-delà de cette présentation, de l'atelier qui va se faire pour le vulgariser, il est important qu'il y ait une dynamique de contact permanent entre les parties prenantes. Je vous invite à être vraiment des vrais défenseurs également et porteurs également des questions de droit en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Je vous remercie.